Axel Lemaire. Alors j'avoue que je comprends pas trop pourquoi il y a tout un buzz autour de cette affaire. Pourquoi ? Parce que la question, et pardon si j'essaie de clarifier le débat, c'était est-ce que c'est un lieu de travail privé, donc le code du travail privé qui s'applique, ou est-ce que on est dans un lieu public ? Babylou, c'est une délégation de service public, et donc ce sont les règles applicables aux fonctionnaires qui doivent s'appliquer. Si ce sont les fonctionnaires, c'est la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Le port de signes religieux est interdit. Si c'est le code du travail, eh bien l'employeur il a le droit d'imposer certaines tenues pour l'exercice des fonctions, mais c'est tout. Sinon, cette jeune femme aurait eu le droit de porter le voile. C'est pour ça que la Cour de cassation d'ailleurs a cassé le jugement. Voilà. Et donc là, tout ce qu'on dit, c'était non, c'est du public, c'est-à-dire que c'est une délégation de service public, donc fonctionnaire, donc il faut pas. Enfin, on dit pas qu'elle est fonctionnaire, mais on dit que non, elle va. Après, ça c'est en droit, franchement, à part le fait de parler encore une fois des femmes voilées, je vois pas pourquoi on fait toute une histoire autour de ce jugement. En revanche, et là je vais vous donner une opinion toute personnelle qui est pas représentative de celle de la majorité de mon parti. Il se trouve que j'habite en Angleterre, qu'en Angleterre le port du voile est plus répandu et que je rencontre pas mal de jeunes femmes, y compris de jeunes femmes françaises qui me disent moi je suis allée habiter là-bas parce que j'en ai marre d'être discriminée au quotidien, j'en ai marre d'être stigmatisée uniquement parce qu'on m'identifie comme musulmane parce que j'ai choisi de porter le voile. Et elles travaillent là-bas du coup, elles ont des vies tout à fait normales. Elles sont très bien intégrées. Elles sont très bien intégrées. Parce que c'est le modèle anglo-saxon. Tout à fait. Je ne réponds pas à je dis pas que c'est une solution idéale ou optimale, mais je trouve que on se pose peut-être pas forcément les bonnes questions sur qu'est-ce qu'une laïcité ou est-ce que la société française n'est pas en train de changer et doit s'adapter à sa nouvelle population ?